Ok, donc aujourd'hui on vole dans un tout petit parc en 2,5 pouces et bien évidemment en analogique, on en reviendra dans une prochaine vidéo. Et donc pour moi le meilleur entraînement pour le FPV c'est ça, c'est de voler avec des tout petits engins qui ne font pas du tout de bruit et avec lesquels on peut se cracher facilement sans avoir peur de les casser. Parce qu'en fait je vous explique, les tout petits drones comme ça en analogique ça ne pèse pas lourd du tout, mais alors pas du tout. Celui-ci je crois bien que je suis dessus de 30 grammes je crois, un tout petit peu plus. Et franchement ça envoie du steak hein, regardez là. Voilà. Donc voilà, avec ça on peut faire des figures, on n'a pas peur de se cracher. Après moi c'est vrai que j'en ai un petit bon, parce que en fait son châssis il est en carbone, donc avec ça c'est sûr que je peux jamais le cracher. Et vous voyez là on peut tenter des trucs avec des obstacles et tout. Bon là le terrain est limite un peu trop petit mais hop. Bon là voilà, vous voyez que j'ai raté mon power loop, mais pas grave, vous voyez j'aurais pu désarmer si j'avais eu trop peur. Et bah je sais que je l'aurais pas craché en fait. Là. Oula, un peu trop. Mais en gros, vous avez compris l'idée. Là, pareil, là, vous voyez, là, les trucs comme ça. Hop, on peut passer en dessous. Donc, quoi, en fait, on voit bien l'analogique. C'est aussi pour ça. Vous voyez les gens là qui commencent le FPV et qui commencent avec des trucs type. Oula, pardon. Qui commencent avec des trucs type Cetus Pro. Ils ont des caméras explosées, leur masque aussi. Alors, faut aussi pas arrêter l'analogique juste comme ça. Parce que logique, là, vous avez de l'entrée de gamme. Vous voyez, moi j'ai des EV200D. Bon, le DVR, c'est pas du tout la même qualité que ce qu'on voit dans les lunettes. Mais déjà, on voit bien. On voit beaucoup mieux. Pareil, ma caméra, c'est une caméra un peu nulle, mais rien qu'avec les lunettes, déjà, ça change de donne, vous voyez. Attendez, je crois qu'il y a des gens qui viennent de rentrer dans le parc. Ok. Non, c'est bon, c'est moi qui. Donc, ouais, vous voyez, là, on peut tenter des trucs. Vous voyez, par exemple, là, ce petit truc-là. Bah, au début, je le sentais pas, mais maintenant, hop, on peut passer dedans. Pareil, c'est léger, on fait pas de bruit, on dérange personne, vous voyez. Après, bien évidemment, faut être gentil. Là, moi, je vole quand il y a personne très tôt le matin. Donc, vous voyez, si à 16h, vous voyez qu'il y a plein d'enfants dans le parc, bah, vous n'y allez juste pas. Donc là, vous voyez, on peut tenter des trucs. Regardez, je vais même vous le prouver. Attendez, là, j'ai envie de me remettre ce power loop. Hop là, so smooth. Regardez là, par exemple. Aussi tenter des petits trucs comme ça. Hop, 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 hop. Wouhou. Pareil, on peut même s'entraîner au freestyle. Regardez, là, j'ai une plutôt grande air. Le jeu, hop, là, je peux faire. Bon, là je me suis un petit peu raté, mais voilà. Vous avez compris, là en fait on est libre, on ne fait pas de bruit. Puis regardez, là je vais couper les gaz, on est léger comme une plume. Là je coupe les gaz. Et puis pareil, on peut s'entraîner à faire des orbites. Et regardez, imaginons, là le test Steam, là je vais juste désarmer. Et pour vous montrer que ce drone là. Voilà, là typiquement j'ai craché. Alors là je vais le chercher. Alors là en fait j'étais dans de l'eau, un petit peu mouillé, et il n'a rien. Le drone n'a rien, les batteries vont bien, c'est du carbone. J'ai fait un petit crash de débutant entre guillemets parce que c'est pas ultra gros le truc que je viens faire, mais voilà quoi, vous avez compris l'idée. Et après hop, on repart comme si de rien n'était. Après là on est reparti, on peut s'entraîner à faire des flips quand on commence le mode accro. On peut s'entraîner à faire des orbites dans un sens et dans l'autre. Hop là, on s'entraîne. Après pareil, on peut diver des arbres. Non, je rigole après, voilà. Et après, il y a des petites gates. On peut aller vraiment facilement partout. Et après, voilà, on peut s'amuser. On peut faire des trucs et on peut surtout, en fait, on peut se cracher sans avoir peur de casser. Vous voyez, là, par exemple, là, il y a pas mal d'obstacles. Bah, je peux m'amuser à passer dans des trous. Hop, 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 hop là. Donc là, moi, je suis ici. Et puis pareil, ne quittez pas l'analogique surtout parce que vous avez une mauvaise connexion vidéo. Là, moi au début, j'ai commencé avec ces paires de lunettes que vous voyez actuellement à l'écran. Mais depuis que je suis passé au EV200D, là je n'ai aucun glitch dans tout le parc. Enfin quasiment aucun. Après faut pas doser, genre là si je vais là-bas, logique que je vais commencer à en avoir des très légers. Mais bon, ouais, vous voyez là, hop là, un lampadaire. Il y a même une époque où je m'amusais à me poser dessus. Mais bref, là je vais pas le faire parce que flemme de faire en fait. Hop là regardez, hop, je vais monter là. Wouhou. Faire des petites points, et puis surtout on peut se faire des circuits, on peut se cracher, on peut tout faire en fait, regardez. Ah, par exemple, hop, on démarre le circuit ici, après on peut se dire qu'on fait une orbite ici, hop hop hop, et puis même les batteries ici, les batteries des petits drones comme ça ne vaut rien franchement.
c'est l'un des meilleurs investissements que vous pouvez faire, les drones comme ça. Vraiment, non seulement vous crachez, si vous le cassez votre drone, déjà faut le faire, donc voilà. Et en plus de ça, si vos batteries sont mortes, et bien vous pouvez en racheter pour que dalle, ça coûte que dalle. Comparé au prix des drones FPV 5 pouces, et bien franchement, les batteries de drones, de petits drones comme ça vaut que dalle. Donc franchement, entraînez-vous, voilà, oula, prenez des risques et enjoy quoi. Bon allez, je vais changer de batterie et je vous reprends juste après. Oula, oh bah là vous voyez, typiquement je viens de me cracher. Je me suis mangé ça et regardez, là j'étais en arrière, il y a un peu d'eau, hop, je retire l'herbe, le drone n'a rien. Allez hop, et on reprend le vol. Regardez par exemple un exemple typique. Hier, je suis venu ici en repérage. Là je me suis dit, oh tiens, on fait un power loop entre les balançoires, c'est bien. Il y a cet arbre là derrière. Donc regardez, je n'ai vraiment fait aucun power loop là-bas. En plus de ça, en atterrissant, on peut se prendre une des deux balançoires ici. Donc là, on va le tenter, d'accord. Je vous assure que je n'ai jamais essayé le truc. En plus de ça, c'est un power loop assez simple parce que l'espace pour retomber est quand même relativement. Donc on va prendre un petit peu d'élan, hop. Là, imaginons que je tente. Oh, bah voilà, bon là j'ai réussi, ok d'accord, c'est cool. Mais en gros, vous avez compris l'idée. Là, j'ai pris un risque. Hier, je pensais pas réussir à cause de l'arbre en face. J'ai pris le risque et dans tous les cas, je sais que si je crachais, je n'allais absolument rien perdre. Et donc c'est grâce à ça en fait que on va progresser. Et là typiquement, hop là on peut vite fait jouer là-dedans. Hop 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 hop. Hop, on peut faire des slaloms entre les arbres. Oula. Et donc bah voilà. Ici là on va progresser. C'est en faisant ça, en voyant un lampadaire au dernier instant, bah vous l'esquivez comme ça. Ça vous fait un petit peu des réflexes. Oh là, ça j'avais pas vu. Hop. Vous voyez? Après là vous pouvez vous amuser. Alors, en fait c'est juste jouer avec les éléments sans avoir peur de cracher. Parce que le simulateur c'est génial. Hein. Dans tous les cas, il faut forcément commencer par le simulateur. Mais une fois que vous êtes à l'aise au mode accro, franchement, honnêtement, prenez votre petit drone de merde là et éclatez-vous en dehors. Parce que le simulateur ça explose déjà de 1, ça explose la rétine. Parce que ça explose la rétine parce que c'est pas ouf d'en faire pendant des heures. Et déjà le vol en extérieur ça n'a rien à voir du tout. Et puis même là on crache, on n'a pas peur en fait. Hop hop hop. Désolé pour les avions qui passent, hein, je sais que... Ouh, olé. Hop. Et puis pareil, mettez vos mêmes rates sur vos 5 pouces que sur vos petits drones comme ça. Comme ça vous ne serez pas déstabilisé en volant avec vos 5 pouces. Honnêtement, la plus grosse adaptation qu'il faut faire quand vous passez du petit drone à 5 pouces, c'est juste le poids, parce que ça retombe 6 fois plus vite. Ah, attendez, je crois qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans le parc. Ok, bon bref. Donc voilà, quand c'est cool, pareil on peut se taper des petites pointes. Pareil les batteries ça s'achète toujours. Franchement rien à dire sur les... Entraînez-vous, crachez-vous. Wouh, ouais. Olé, vous avez vu là? Mon hélice elle a touché. Donc voilà quoi, là on peut s'entraîner par exemple. On peut aussi s'entraîner à voler tout doucement comme ça. Wouh. Oh bah voilà, crash. Donc là, normalement tout est bon. Je rame. Ok, on va le faire venir ici pour voir s'il y a rien de grave. Et normalement non, parce que c'est un tout petit drone. Et encore une fois, ce crash là c'est un minuscule. Ok, hop. On regarde évidemment. Rien de grave, rien de coupé. Le drone va bien, j'essuie la lentille. Et c'est reparti. Hop là. Oula. Let's fly. Bon là on finit la batterie. Ah non, je suis installé. Ouais. Ok. Donc ouais, vous voyez. Ah oui, après, aussi une chose super importante que tous les novices du FPV oublient, c'est que vous voyez quand vous crachez sur un simulateur typiquement, et bien vous appuyez sur la touche R pour réapparaître dans le jeu et recommencer entre guillemets une nouvelle batterie. Sauf que entraînez-vous aussi, et ça c'est l'entraînement le plus oublié dans le simulateur, entraînez-vous à atterrir. Parce que du coup, au fait d'appuyer sur cette touche R, vous n'atterrissez jamais. Donc c'est un super bon entraînement, pareil avec les petits drones comme ça là, comme celui-ci ou comme des encore plus petits. Hein. Puisqu'en général il y a des protections d'hélice, bah c'est pas grave si vous atterrissez mal en fait.
parce que vous crachez rien, mais vraiment honnêtement entraînez-vous à atterrir en vrai, parce que ou en vrai et aussi dans le simulateur hein, mais n'oubliez pas ça quoi. Allez hop, ok. Ah, mon rec s'est arrêté, je ne comprends pas pourquoi. Bon allez, dans tous les cas il faut qu'on change de batterie. Ouais, mes lunettes ont coupé le DVR, il n'arrive plus à l'enregistrer, je ne sais pas pourquoi, je réglerai ça pour une prochaine vidéo. Donc j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Vous savez maintenant quelle est la meilleure façon de s'entraîner au FPV. Sur ce, je vous dis